France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume. Et on est ensemble jusqu'à 13h. France Bleu Paris découverte. Tous les mois, nous recevons l'équipe du Bondy Blog pour nous présenter un bâtisseur ou une bâtisseuse ou des bâtisseurs. On va tout vous expliquer. C'est une histoire passionnante aujourd'hui. Écoutez-nous, vous verrez, c'est tout à fait passionnant. Je vais rappeler que le Bondy Blog est un média en ligne, numérique, donc qui est né il y a 12 ans déjà, au moment des révoltes urbaines. Le Bondy Blog n'est pas un média de banlieue, mais un média qui parle des banlieues. Il a été fondé par des journalistes suisses d'ailleurs, avec la volonté de laisser la parole surtout aux habitants des quartiers urbains, périphériques. L'idée, c'était de s'ancrer vraiment dans ce territoire délaissé parfois par les grands médias et de pouvoir laisser les habitants de ces territoires raconter leur propre vie, leur propre histoire, leur quotidien. Plus généralement, de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas ou qu'on entend peu. Et dans ce Bondy Blog, il y a régulièrement une rubrique qui s'appelle les bâtisseurs. À mes côtés aujourd'hui pour mener le débat, pour mener l'entretien de nos invités, Amanda Jacquel. Bonjour Amanda. Bonjour Laurent. Bienvenue Amanda. Alors rappelez-nous ce que sont les bâtisseurs. Alors les bâtisseurs, comme vous l'avez dit, c'est une rubrique du Bondy Blog qui vise à mettre à l'honneur les gens qui font bouger les lignes, qui dynamisent les quartiers ou qui prennent à bras-le-corps les thématiques de notre société. Aujourd'hui, on s'intéresse à Melting Pass, une association qui est à destination des mineurs non accompagnés en France. Oui. Cette association, elle permet à ces mineurs de pouvoir jouer au football en club. Elle s'est créée en juin 2016, il y a 1 an et demi. Et avec Cozy Pastakia, avec qui j'ai coécrit ce reportage, on les a rencontrés au bord d'un terrain de foot en novembre dernier. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ils ont voulu créer une équipe de foot. Qui sont ces gens? Qui sont ceux qui ont relevé les manches pour les aider à réaliser leurs désirs, leurs souhaits, voire même leurs rêves de sport, leurs rêves d'arriver à jouer contre d'autres équipes. Donc nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, évidemment Amanda, nous avons 2 bâtisseurs. Exactement. Présentez-nous nos invités. 2 bâtisseurs qui vont nous raconter l'action de l'association. Il y a avec nous Pierre Rosin. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, vous avez 26 ans, vous êtes élève avocat et secrétaire général de l'association et l'un de ses fondateurs. C'est ça. Et à ses côtés, un autre cofondateur de l'association, Diane Malal Koulibaly. Diane Malal, vous avez 18 ans, vous êtes originaire de Guinée-Conakry. Vous êtes arrivée en France en décembre 2015 à l'âge de 16 ans. Et aujourd'hui, vous êtes capitaine de l'équipe de Melting Pass et vice-président de l'association. alors donc évidemment, on va démarrer par le début comme d'habitude. C'est toute une histoire évidemment ce projet. On va commencer comme ça. Hein. Comment tout a commencé? Comment est né le projet, messieurs? Alors en fait, le Melting Pass, il est né d'un constat assez dramatique. C'est qu'en fait, les mineurs isolés étrangers en France sont dans l'incapacité de rejoindre un club de foot traditionnel parce que la Fédération française de football leur oppose leur situation administrative pour refuser de les licencier. Oui, c'est-à-dire ils n'ont pas les papiers. En fait, voilà, la Fédération française de football exige en France 5 ans de présence régulière sur le territoire français. Donc quand on arrive en France à 16 ans, bien sûr, on n'a pas ces 5 ans de résidence habituelle en France. Donc on ne peut pas vraiment aller jouer dans une équipe de foot? Dans une équipe de foot qui en tout cas pratique en championnat avec la Fédération française de football. Voilà, bien sûr, on peut s'inscrire au SPA des sports, mais évidemment pour aller en championnat, voilà, c'est ça. Je comprends mieux. Alors, tout à fait. On part de ce constat. Donc on part de ce constat et on part aussi d'une rencontre en fait entre plusieurs élèves avocats qui aidaient juridiquement ces mineurs isolés. Voilà, donc une rencontre entre plusieurs jeunes, dont Diane Malal qui est à côté de moi aujourd'hui, qui nous raconte en fait cette histoire, son incapacité à s'inscrire dans un club de foot. Et donc on se dit que peut-être il y a quelque chose à faire parce que beaucoup souhaitaient en fait jouer au football. On les rencontrait en permanence juridique et ils nous expliquaient qu'effectivement pour eux c'était un sport qu'ils pratiquaient déjà dans leur pays d'origine, qu'ils avaient envie de poursuivre en France et que ça leur était pourtant refusé. Amanda? Et oui, c'est d'ailleurs ce qui t'est arrivé, Diane. C'est d'ailleurs ce qui t'est arrivé, Diane Malal. T'as voulu t'inscrire dans un club et on t'a demandé des justificatifs que tu pouvais pas. Oui, bien sûr. Je suis une fois allé à Antony, un club qui s'appelle Antony. Je suis allé, je fais les tests. Le coach m'a repéré, il m'a dit ouais, il a besoin de moi. Il m'a donné des papiers à remplir, à signer, des cautions à payer. Et j'avais pas le moyen. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait dans ces cas-là? Dans ce cas-là, c'est triste, ça, comme ouais, situation. c'est vraiment triste. Quand tu as envie de faire quelque chose et que tu ne peux pas le faire, c'est vraiment triste. Et alors, vous êtes reparti? Ouais, j'ai essayé, j'ai tenté pour pouvoir
toujours m'inscrire. Je vis des gens qui m'accompagnaient, je les ai parlé, mais ils ne pouvaient pas. Ce n'étaient pas mes parents et ils ne pouvaient rien faire pour moi. Je n'avais pas de papier, c'était la galère. Et vous avez rencontré effectivement. Alors moi je voulais justement savoir, ça s'appelle Melting Pass, hein, c'est ça? Melting Pass, oui. D'où vient ce nom? Alors, on a pas mal cogité, finalement on est tombé d'accord là-dessus, c'est un jeu de mots entre le melting pot, melting pass, voilà, passe de foot. Et puis vu qu'on a quand même pas mal de joueurs qui ne sont pas exclusivement francophones, on s'est dit que c'était, voilà, l'anglicisme ne nous gênait pas. On va rentrer dans les détails de cette aventure, de cette histoire qui heureusement se termine bien, vous en saurez plus dans un instant. France Bleu Paris, découverte. Melting Pass, un joli projet né et aujourd'hui on en sait beaucoup plus, né dans notre région bien évidemment, on en sait beaucoup plus grâce à un article paru dans le Bondi Blog, sur le Bondi Blog et dans la rubrique Les Bâtisseurs. À mes côtés Amanda Jacquel du Bondi Blog pour nous en dire un petit peu plus. Alors nous étions sur cette situation, on l'a bien compris parce qu'aujourd'hui on a un témoin de cette aventure, on a quelqu'un qui l'a aidé, un témoin de cette aventure, Dian Malal qui a quitté son pays et qui est venu en France, il était mineur, il a voulu jouer au foot, il a voulu jouer dans une équipe de championnat, c'était pas possible parce que quand on est un mineur non accompagné, eh ben c'est pas possible, on n'a pas les papiers. On va parler justement de cette situation, Amanda. Exactement. Alors juste pour revenir sur le profil des personnes mineures non accompagnées qui arrivent en France, en grande majorité, ce sont des garçons et ils sont âgés de plus de 15 ans. Ils suivent des parcours migratoires qui sont souvent similaires à ceux des adultes. Le problème en France, c'est que ces enfants, ils se trouvent à une sorte de carrefour juridique. Ils sont situés entre le droit des étrangers et le droit de l'enfant. Alors Pierre, vous êtes élève avocat. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être un mineur non accompagné en France ? Donc alors en fait, être mineur isolé étranger ou mineur non accompagné, hein, c'est pareil. C'est avant tout un état, c'est celui d'être mineur en dehors de son pays d'origine, sans être accompagné d'un représentant légal. Mais être mineur isolé étranger, c'est surtout que l'on est un enfant en danger et qui, à ce titre, doit être protégé. Et en France, l'institution qui s'occupe de la protection des mineurs en danger, c'est l'aide sociale à l'enfance et donc le département. D'accord. Mais vous avez donné un coup de main alors finalement à cette administration, vous, en tant qu'élève avocat, puisque vous les avez aidés à obtenir tout ce qu'il fallait. Alors en fait, justement, c'est très compliqué parce qu'en fait, à Paris, par exemple, le département refuse dans 85% des cas de prendre en charge les mineurs isolés étrangers. Parce qu'en fait, normalement, la loi prévoit une présomption de minorité pour le jeune qui se prétend mineur. Et pourtant, à Paris, on retrouve des situations où c'est plutôt une présomption de fraude qui vaut. C'est-à-dire que les jeunes se présentent avec des documents d'état civil qui font foi normalement jusqu'à preuve du contraire. Et pourtant, on les écarte. D'accord. On dit qu'ils ne peuvent pas être attachés à la personne, etc. On a des arguments parfois très fallacieux. On a eu dernièrement un refus de prise en charge pour quelqu'un qui avait 16 ans. Et on lui a dit, écoutez, monsieur, vous êtes trop mature. Vous avez voyagé seul, donc vous n'êtes pas mineur isolé étranger, et donc la personne a été déboutée de sa minorité et pas prise en charge. On va s'intéresser maintenant au parcours justement de Dian Malal qui est avec nous. Alors Dian Malal, vous avez quitté la Guinée-Conakry à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter votre pays d'origine ? Je suis parti de mon pays, parce que j'avais perdu mes études, j'avais arrêté mes études à cause des financements. Et j'avais tout arrêté parce que j'avais pas de financement et j'étais au village avec mon oncle. C'était difficile et je faisais du travail que je voulais pas, qui me faisait pas avancer, qui me faisait retarder dans ma vie. Et je suis parti de mon pays parce que je voulais une meilleure avenir et construire ma vie et avoir quelque chose plus tard. De ne pas vivre au village et à suivre des animaux ou à cultiver. Et vous vouliez justement, pourquoi pas faire du foot professionnellement ? Je pouvais pas aussi faire du foot parce que le foot en Guinée aussi, il faut avoir du financement aussi pour jouer au foot. Il faut que tu t'y associes. Il faut que tes parents aussi acceptent que tu joues au foot. C'était difficile pour moi. D'accord. Parce que mon oncle, il ne voulait pas que je joue au foot. Et je jouais au foot, mais j'ai joué au foot en cachette. Parce que s'il avait compris que je jouais au foot et qu'il ne voulait pas que je joue au foot, ça allait être la galère pour moi. Maintenant, il joue au foot. Mais Amanda ? Alors, vous arrivez en Europe par l'Italie, vous prenez un train qui vous amène jusqu'à Paris, où la barrière de la langue n'est pas un problème. Et comment ça se passe, votre arrivée en France ? Lorsque je suis arrivé en France, c'était pas facile du tout, parce que tu arrives dans un pays que tu ne connais personne, que tu n'as pas de parents, tu n'as personne qui peut t'aider, c'est pas facile.
En plus, je suis arrivé en France en hiver. C'était pas facile de vivre dehors en hiver en Europe. Et je suis arrivé, je connaissais personne. Même pour gagner des choses à manger, je connaissais personne. Mais au moins, je comprenais la langue. Ça m'a beaucoup aidé. Je pouvais me débrouiller, je pouvais demander. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé à trouver des associations, des restos du cœur, et voilà, et pouvoir manger. Et voilà. Amanda, je crois qu'il est resté 6 mois dans la nuit, hein, évidemment, enfin dans le monde de la nuit, dormir dans la rue, des centres d'hébergement d'urgence. Et puis il y a eu cette rencontre avec ces jeunes élèves avocats pour l'association Melting Pass, qui, je sais, agit évidemment dans l'accompagnement des documents, dans l'accompagnement de la création de cette équipe de foot. Mais parfois même vous les hébergez chez vous? Il y a ce genre de relation entre ces jeunes? C'est pas la vocation de l'équipe. Bon, alors effectivement, après, de fait, il y a des liens qui sont créés entre des jeunes qui étaient dans des situations vraiment dramatiques, des entraîneurs, des coachs, des bénévoles de l'association, et donc effectivement, il y a pu avoir des hébergements solidaires. Juste un mot, cette association, elle regroupe combien de personnes? Combien de bénévoles, puisque vous parliez de bénévoles? Actuellement, il y a une grosse dizaine de bénévoles, dont 4 coachs bénévoles aussi. Et elle est née d'un jeune élève avocat, hein, c'est ça? Cette association, cette idée? Elle est née vraiment à plusieurs. Hein. On était plusieurs justement jeunes juristes. On n'était pas encore élèves avocats à ce moment-là. Avec d'une rencontre avec Diane Malal et d'autres jeunes qu'on avait beaucoup accompagnés, notamment au consulat de Guinée-Conakry. Et donc voilà, c'est vrai qu'elle est née comme ça, cette association. Vous avez compris la situation, vous avez compris le but de Melting Pass. Et bien on va maintenant savoir ce qui se passe concrètement aujourd'hui et ce qui va se passer demain dans un instant. 12h-13h, France Bleu Découverte. Les 12h33, vous écoutez France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, le Bondi Blog, l'équipe du Bondi Blog est avec nous, représentée par Amanda Jacquel. Et nous découvrons une belle histoire dans la rubrique Les Bâtisseurs, une association qui s'appelle Melting Pass, qui a été créée par de jeunes élèves, enfin des élèves avocats, représentés aujourd'hui par Pierre Rosin, qui est l'un des fondateurs et le secrétaire général de cette association Melting Pass. Une association, donc si on a bien compris, d'élèves avocats qui décident un jour, grâce à des rencontres de jeunes mineurs non accompagnés qui voulaient créer une équipe de foot, enfin en tout cas qui avaient envie de jouer au foot et dans une équipe de façon à pouvoir jouer en championnat, mais qui n'avaient pas effectivement le côté juridique, les papiers nécessaires pour pouvoir jouer en championnat. Vous arrivez, vous les aidez, vous arrivez aujourd'hui à créer non pas une mais 2 équipes, me semble-t-il. C'est ça. Ouais, avec toutes les démarches, vous les avez aidés à avoir toutes les démarches administratives qui sont sans doute assez compliquées, on l'a compris tout à l'heure, vous nous l'expliquiez, c'est pas évident ce qui est fou, c'est que c'est pas évident de démontrer qu'on est mineur et non accompagné en plus. C'est très compliqué, ça prend du temps et pendant ce temps d'attente, c'est des situations assez horribles parce que c'est la rue, c'est pas d'école, c'est des situations vraiment d'attente pénibles, très longues, avec beaucoup d'ennuis aussi. Alors aujourd'hui, il y a du résultat. Je crois qu'il y a 2 équipes, hein, c'est ça? Ça fait combien de joueurs, 2 équipes? On a 2 équipes, une équipe de foot à 7, une équipe de foot à 11. Donc on joue tous les vendredis, tous les samedis et on s'entraîne tous les mercredis. Et là, donc ça va au-delà des équipes puisqu'on accueille inconditionnellement tous les mineurs isolés qui se présentent à nous dans la limite des places du terrain malheureusement parce qu'on est un peu contraint par ça. Et donc on accueille là le dernier entraînement, je crois qu'on était une quarantaine. Il y avait une quarantaine de jeunes qui venaient jouer. Amanda Jacquel, d'autres questions pour nos invités aujourd'hui? Alors oui, je voulais juste revenir sur l'ascension de Melting Pass qui s'est créée en 2016. Au départ, les joueurs jouaient en jean, en sandales en plastique, vous squattiez les terrains. Aujourd'hui, vous avez reçu des maillots dessinés par un grand designer et vous avez même reçu le soutien d'Anna Wintour, la rédactrice en chef de l'édition américaine du magazine Vogue. C'est le début de la gloire. C'est fou ça, comment c'est possible? Exactement, c'est vrai qu'on est parti de pas grand chose parce qu'effectivement, comme vous le disiez au début, on avait rien, on n'avait pas de maillot, pas de financement. Voilà, donc on a commencé par une cagnotte participative qui nous a permis de lever des fonds. Pendant l'été, on s'est entraîné et à la rentrée, on licencié 2 équipes qui ont pu s'entraîner et jouer grâce aux dons qu'on avait reçus tout l'été. Et donc ensuite, il y a effectivement cette espèce d'ascension un peu incroyable à laquelle nous-mêmes on était quand même super surpris. On a par une connaissance commune rencontré Anna Wintour qui donc a voulu soutenir l'association et a fait en sorte que Melting Pass obtienne 2 nouveaux maillots, donc designés par, comme vous le disiez, un grand designer et donc conçus par une grande marque aussi. Et donc en fait, au mois de janvier 2017, on avait 80 nouveaux maillots.
flambant neuf Faut et avoir designé faut avoir spécialement du pour culot, hein, spécialement c'est pour bien, l'association. C'est bien. Ouais. Comme quoi, quand on veut, on y arrive, quoi. Et puis, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est pour avoir un terrain, comment vous avez fait? Alors pour le terrain, c'était très 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 compliqué. On a squatté effectivement pendant 1 an et demi, mais même y compris après avoir eu ces rencontres complètement improbables, on était toujours en galère de terrain et c'est seulement depuis le mois de décembre dernier, en fait, ça fait 1 mois qu'on a officiellement un terrain dans le 20e arrondissement, un demi-terrain. La mairie de Paris nous l'a mis à disposition. Très Mais bien. voilà, ça a pris du temps. Là aussi, des démarches qui ont pris du temps, mais il y a du résultat. Allez, Ouais. on va demander, parce qu'il est avec nous aujourd'hui et il joue tous les... Vous avez dit, c'est quand l'entraînement? On peut aller vous voir quand jouer, Diamalal? Les entraînements, vous voulez dire? Bah, on peut aller vous voir jouer, vous entraîner Samedi, demain, on a un match. Vous voulez bien avoir des supporters et de nous soutenir parce que le foot, s'il y a des personnes qui te soutiennent aussi, ça donne beaucoup de motivation, ça te donne beaucoup de courage. C'est bien d'avoir quelqu'un derrière toi, je vais dire. Bon, bah alors, écoutez, vous savez quoi? On va prendre nos papiers, nos stylos, on va tout noter pour demain, l'endroit, l'heure, etc., etc. On viendra vous soutenir. Bleu Paris, découverte. Midi 42, on continue à découvrir effectivement cette histoire incroyable, cette association formidable, Melting Pass. À mes côtés pour le Blondie Blog, Amanda Jacquel, et on va s'intéresser maintenant à celui qui a rencontré ces élèves avocats qui ont créé cette association, qui rêvait de venir en France, qui est en France, qui rêvait de jouer au foot en championnat, qui était mineur non accompagné, qui n'avait pas les papiers pour jouer au foot, et aujourd'hui il joue au foot grâce à Melting Pass. Amanda. Il est même capitaine de l'équipe, Ah, c'est Diane le Malal. capitaine Diane Malal. Et vice-président. Et vice-président. La classe. Alors, continuons cette histoire. Alors, Diane Malal, vous avez eu 18 ans en octobre dernier. Aujourd'hui, vous êtes en formation en bac pro. Oui. Comment ça se passe pour vous? Quels sont vos projets pour cette année? Mes projets cette année, c'est d'avoir bien réussir la première année et de s'en sortir bien au niveau des études, au niveau de foot, de pouvoir comment dirais-je, de pouvoir bien s'organiser au niveau de foot, au niveau de l'école, parce que c'est pas facile quand tu vis seul. Je dis seul parce qu'au niveau des révisions, c'est un peu difficile. Quand tu te dis tu vas jouer au foot et que tu vas étudier, c'est pas facile. Et il faut que je m'accroche bien, et voilà. Bon, vous avez le temps. Alors, j'ai pris mon papier, mon stylo, c'est pour demain pour aller vous voir jouer au foot. C'est où? Non, je veux le savoir maintenant. Je suis dans le présent. Alors, c'est où? C'est à Ballard. D'accord, métro Ballard. Ouais. D'accord, très bien. Et vous jouez contre qui? Je connais pas encore parce que j'ai pas réussi le texto de convocation. Ça, c'est... Bon, c'est noté en tout cas. Ça, c'est bien de le dire. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est concret, c'est que vous allez jouer au foot et que vous allez pouvoir être sur le circuit normal. Amanda? Alors, vous êtes devenu majeur. Ouais, je suis majeur. Devenir majeur après avoir déjà lutté pour être reconnu comme mineur, c'est être contraint de se replonger dans les papiers, en fait. Oui, ça aussi, c'est autre chose parce que quand on est majeur, j'étais confirmé jusqu'à avoir 18 ans, être pris en charge jusqu'à avoir 18 ans. Et là, j'ai mon 18 ans, je fais la demande aussi pour mon contrat jeune majeur parce que ça aussi, c'est autre chose. Et vu que je suis en alternance, toujours, je commençais à travailler, mais j'en ai besoin encore de suivi éducatif. Donc c'est ça, le contrat jeune majeur, c'est pour cela continuer que à être soutenu financièrement par l'aide sociale à l'enfance. Ouais, exactement. Et là aussi, vous intervenez, de toute façon, vous faites un suivi de tous ces gens dans l'association. Vous les suivez concrètement sur le foot, mais également dans leur vie de tous les jours, j'imagine. Au point de vue administratif. Oui, mais avec vraiment une autre casquette que celle du Melting Pass. Le Melting Pass, c'est avant tout le foot, le plaidoyer pour les mineurs isolés étrangers. Pour ce qui est vraiment des démarches administratives, ça se fait essentiellement via l'ADJ, qui est un collectif d'associations aide et défense des jeunes isolés étrangers, qui abat un travail monumental pour aider justement tous ces jeunes à obtenir une régularisation de leur situation, à obtenir la reconnaissance de leur minorité. Donc voilà. Est-ce qu'il y a, puisque vous rencontrez d'autres jeunes qui étaient dans le cas, qui sont dans le cas ou qui étaient dans le cas de Diane Malal, puisqu'on a eu son témoignage, il était mineur quand il est arrivé en France, est-ce qu'il y a d'autres mineurs qui voudraient se lancer dans d'autres activités sportives là finalement, puisque les fédérations, il y en a dans plein d'autres sports?
Et pour l'instant, c'est vraiment le C'est le foot. foot, c'est le foot, c'est le foot, c'est le C'est foot. vraiment le foot, ouais. Bon, d'accord. C'est déjà suffisamment Ouais, compliqué ouais. pour ça. Ouais, et puis de toute façon, ça prend du temps. Voilà, les coachs sont saturés de travail aussi. Ils sont 4, ils se relaient, ils sont bénévoles. Donc, Alors là, Voilà. c'est pareil. Cette association pour jouer au foot, il faut des entraîneurs. Vous les avez trouvés, vous? Comment ça s'est passé? alors, il y avait un des entraîneurs qui était aussi, coïncidence plutôt sympa, qui était aussi élève avocat, et donc qui s'est mis tout de suite corps et âme dans l'association, et qui est toujours avec nous aujourd'hui. Et donc ensuite, par le bouche à oreille, voilà, maintenant on en est à 4 entraîneurs qui se relaient le mercredi, vendredi, samedi bénévolement, parfois même le dimanche matin, pour accompagner et coacher les joueurs. Et vous avez besoin de bras, vous avez besoin de tête, vous avez besoin de jambes, vous avez besoin de quoi? Pour l'instant, en termes d'accompagnement humain, on a à peu près ce qu'il faut. Là, ce qu'il nous faudrait vraiment, dans l'idéal, ce serait un nouveau terrain pour D'accord. lancer un deuxième entraînement, pour accueillir en fait plus de jeunes. Dans la l'idéal. région, dans toute notre région, dans toute Dans l'île la de région, France? Ouais. essentiel. Enfin, le mieux, c'est vrai que ça reste Paris, mais Pas c'est très loin de saturé. Paris, en tout cas. Ou en tout cas, pas très loin de Paris, parce qu'effectivement, après, ça devient compliqué pour les jeunes qui sont placés en foyer. Ils doivent rentrer quand même assez tôt. Voilà, il y a un encadrement assez strict. Les entraînements, c'est le soir, c'est après l'école. Donc voilà. Et dans l'idéal, ce serait plutôt petite couronne. Pour vous joindre, vous avez un site, vous avez quelque chose, une page, comme Alors on a un beaucoup. site internet meltingpass.org, et on a surtout une page Facebook assez active. Donc vous tapez sur Facebook Melting Pass, melting plus loin pass au pluriel, et vous devriez normalement nous trouver. Amanda, vous aviez d'autres questions à poser à nos invités? Une dernière question sur les défis à relever pour 2018 pour Melting Pass. Ah oui. Le défi, on a gagné plein de matchs, mais les matchs qu'on a gagnés, le match important, c'est le championnat. Là. On a gagné le championnat 2017, l'équipe à 7. Et l'équipe à 11, on a pu monter, le championnat n'est pas fini et qu'on était premier, mais le championnat est fini, on était deuxième ou troisième. On a pu quand même monter au deuxième groupe AB. Et encore, on a pu jouer la finale. On est qualifié comment dirais-je, en finale de la Coupe régionale. Mais ils assurent. dommage, on n'a pas pu Bon gagner. résultat sportif, ouais. Vous jouez où, vous, dans l'équipe? Je suis un défenseur central. D'accord. Il est bon, il est très bon. Il est très bon. Tiens, une question, une dernière. Est-ce que vous avez noté le nombre de nationalités différentes qui fait cette équipe, qui font ces équipes? Alors j'ai pas le nombre en tête, je dirais à la louche. Pas mal. Ça doit être une dizaine. D'accord. Ouais. Et tout le monde s'entend bien. Ouais, ça va. Et Tout ça, le monde c'est s'entend bien, Et ça, c'est aussi ouais. l'esprit du sport. Bravo Ouais. à tous les deux. Merci d'être venus. Merci. Merci beaucoup, Amanda Jacquel, d'être venue nous faire découvrir ces bâtisseurs. Merci à vous. Et puis, on va remercier également celui qui vous a accompagné dans cette démarche, dans ce travail. C'est Cosi Pastaka. Exactement. L'ai-je bien dit? Oui, parfait. J'ai tout dit? Tout On a est tout dit. Tout est dit. Merci à tous les trois. Bonne journée. Et je rappelle le nom de l'association Melting Pass, P-A-2-S-E-S. Et on peut les trouver, bien évidemment, sur Internet, sur la page Facebook. À bientôt, messieurs et mademoiselles.